moustache est trop dark. Salut à tous et bienvenue dans ma 9e vidéoblog. Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de ces vidéoblogs. Parce que Morgan est un peu indisposé en ce moment. Disons juste qu'il a vécu des choses pas très jolies et qu'il est assez déprimé. Il a perdu quelqu'un. Il y a eu un grand boom. Et puis... plus rien. Bref, arrêtons d'en parler, c'est déprimant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important, ou du moins, qui me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire, les marginaux. Ouah! Alors déjà, intéressons-nous au terme marginal, car ce dernier peut qualifier des personnes de nature très différente. Premièrement, nous avons les individus qui sont considérés comme étant en marge de la société. Par exemple, les sans-abri de Paradox City sont pratiquement et par défaut des marginaux, parce qu'ils ne correspondent pas au modèle social du citoyen actif. Nous avons aussi les personnes victimes d'intolérance et de racisme qui sont marginalisées au cœur de leur vie. Par exemple, moi, il m'est déjà arrivé dans la rue de me faire insulter à cause de mes bandages. Je vous jure, le mec était bandagophobe. J'étais là, en mode... dans la rue, je croise un mec qui me dit « Hé, papier PQ, hé, la momie, hé !» C'est pas marrant. Un être aussi ordinaire que moi ne peut pas porter des bandages dans la rue sans se faire insulter de papier PQ. Franchement. Quoi? J'ai le droit. C'est de l'intolérance, c'est une forme d'intolérance. Je veux que ça soit inscrit dans la loi que les gens n'ont pas le droit d'être bandageophobes. Parce que c'est un vrai problème de société. Et pour moi, parce que je suis le seul à porter des bandages. Donc, ouais, bon, c'est bon, hein. En plus, il y a un mec qui a failli se moucher sur moi la dernière fois. Enfin bref, passons cette anecdote assez traumatisante pour parler de la jungle scolaire. Car oui, s'il y a un lieu où naissent des spécimens de marginaux tels que moi, c'est bien l'école. Maintenant, je vais citer plusieurs archétypes de marginaux scolaires. Peut-être que vous pourrez vous y retrouver dans l'un d'entre eux. Ou voire même dans plusieurs. Et je préviens, encore une fois, c'est des archétypes. Parce que je sais mieux que quiconque que la vie est bien plus compliquée que ça. C'est parti! Le marginal timide. Vous n'osez parler à personne. Vous avez du mal à vous exprimer et vous préférez lire un bouquin de science-fiction plutôt que de jouer avec les autres élèves dans la cour de récré. L'activité préférée des méchants garçons, c'est de voler vos affaires pour que vous leur couriez après et une fois que vous vous mettez à pleurer, ils vous jettent votre objet à vos pieds et ils se barrent en se marrant. C'est génial, pas vrai? En classe, vous êtes toujours assis devant. Tant pis si on vous traite de faillot. Vous avez compris que la scolarité est le seul moyen de surmonter toutes ces épreuves. Et en gymnastique, vous êtes le dernier à être pris dans les sports d'équipe. Le marginal excentrique. Vous débordez d'énergie. Vous voudriez être pote avec tout le monde, mais les gens vous trouvent trop bizarre. Et ça les repousse. Et pire, ils adorent vous pointer du doigt et se moquer de vous. Vous êtes une bête de foire. Vous êtes le Joseph Méric du bahut. Ça devient... Désolé. Souvenir personnel. De toute façon, vous êtes tellement sympa que lorsque les profs vous demanderont si vous avez besoin d'aide lorsqu'ils se moquent de vous, vous répondrez « Non, ils se marrent juste, c'est pour rire !» Génial! En classe, vous préférez vous asseoir près de la fenêtre pour regarder l'extérieur et imaginer des histoires. Vous êtes dans la lune et totalement maladroit. Vous n'êtes pas le meilleur élève de la classe, mais vous n'êtes pas non plus le pire. Et en gymnastique, vous êtes toujours le dernier à être pris dans les sports d'équipe. Le marginal rebelle! Vous êtes si jeune et vous avez déjà une opinion négative de la société qui vous entoure. Vous avez du tempérament et vous refusez de vous mêler au troupeau scolaire, car vous savez au fond de vous que ce n'est qu'une jungle avec une hiérarchie totalement stupide. Quant aux adultes de l'établissement, vous les considérez juste comme une puissance supérieure qui essaye de vous dicter une personne que vous ne voulez pas être. En classe, vous avez l'habitude de vous mettre au fond, mais vous ne vous mêlez pas aux intéressants de la classe, parce qu'ils vous font vraiment pitié. Vous n'avez qu'une seule envie, qu'on vous foute la paix pour que cette période passe le plus rapidement possible. Par contre, s'il y en a qui se moquent de votre look, vous n'hésitez pas à leur mettre la tête au carré. Parce que oui, dans la plupart des cas, enfin dans beaucoup de cas,
le marginal rebelle n'hésite pas à montrer son anticonformisme par son style. Enfin, d'après les gens que je connais. Je ne connais pas toute la planète. Ok? Next. Et parfois, ça vous arrive d'aider les autres marginaux qui sont plus faibles que vous. Et s'il y a un autre marginal rebelle, c'est encore mieux, vous devenez potes pour la vie. Et en gymnastique, vous êtes le dernier à être choisi dans les sports d'équipe. Bon, il y a quelque chose qui m'embête. Depuis le début, je dis le marginal. Ça m'énerve parce que inconsciemment, je suis esclave de la loi, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc bon, pour cette dernière catégorie, je vais employer la marginale. La marginale par choix. Vous avez tout ce qu'il faut pour être populaire et avoir plein d'amis. Et pourtant, ceux qui suscitent le plus votre curiosité et votre intérêt, ce sont justement les bizarres, les différents, les marginaux. Vous allez donc vous marginaliser exprès pour traîner avec les personnes que vous trouvez vraiment merveilleuses. Oh, c'est beau. On essaie souvent de vous ramener à la norme, mais à quoi bon faire la fête avec les élèves populaires du lycée quand on peut devenir une merveilleuse guerrière dans un jeu de rôle? Et pourquoi les gens essayent de vous faire sortir avec le garçon beau gosse du bahut alors qu'il y a au fond de la classe cette magnifique fille punk et gothique à la fois qui possède vraiment ce petit truc qui fait battre votre cœur. En gymnastique, vous êtes la capitaine de l'équipe. Et qui est-ce que vous allez choisir? La rebelle, l'excentrique et le timide. Parce que vous avez compris que plus votre jeu de cartes est varié, plus la partie sera intéressante. Je sais plus trop quoi dire, Morgan a plus l'habitude de gérer les vidéos. Je vous ai déjà parlé de son frère jumeau, Joshua? Non, ok. Non, bon, bah, je crois que j'ai plus rien à dire, hein. Ok, bon, bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ok? Il y a quelque chose qui me perturbe. Est-ce que cet espace est le cerveau de Morgan?